Mercredi matin à 6h, et puis la police a fait irruption dans le squat au 92 rue Victor Hugo. Et monsieur, vous vous levez, et puis c'est la police nationale, vous devez publier votre bagage, vous êtes sur cette enceinte que vous devez partir. Et vous avez 10 minutes pour faire votre bagage et puis manger comme ça. Et imagine-toi, des gens qui ont vécu pendant 11 ans, peut-être c'est leur demeure. Est-ce qu'il peut se faire le bagage à moins de 10 minutes pour quitter le lieu? Vous pensez que ce n'est pas indigne? Il nous avait proposé qu'on doit aller à Cergy-Pontoise. Nous, on a dit qu'il n'y a pas question d'aller à Cergy-Pontoise. Nous, on ne dépend pas de la collectivité de Cergy-Pontoise. Parce que nous, on dépend du département de Seine-Saint-Denis. Nous, on veut rester dans le département de Seine-Saint-Denis. Je trouve quand même que c'est pas normal. C'est pas normal parce que c'est l'hiver. C'est l'hiver déjà, c'est pas facile. Pour ceux-mêmes qui sortent pendant l'hiver, il reste quelques heures dehors. À plus forte raison, dormir dehors sans être couvert, sans avoir un toit. Franchement, c'est inhumain, moi je trouve. Parce que de toute façon, on devrait les reloger ou alors donner quand même un logement provisoire à ceux-là qui étaient victimes de cette expulsion. Mais ils dorment là. Au départ, ils avaient des espèces de tentes là, on les avait chassés. Alors ils sont venus là, ils dorment là. Moi, quand je rentre du travail, je les trouve là, à toute heure de la journée, ils sont debout. La nuit, ils sont là, ils n'ont pas de toit, ils n'ont pas de couverture. Franchement, moi, ça me touche beaucoup. Et de toute façon, je suis là pour les soutenir s'ils peuvent trouver une solution. Si les associations peuvent faire quelque chose ou je sais pas quoi à la mairie, il faut quand même le faire au plus vite parce que quand même c'est les hommes, ils avaient leur vie a été brisée par cette situation et on les soutient quoi, on est solidaires. L'expulsion a eu lieu à 300 mètres des locaux de la Confédération paysanne et quand on a appris l'expulsion par les copains du DAL, on n'a pas pensé que c'était possible de rien faire et donc on a mis à disposition ce qu'on pouvait mettre à disposition, c'est-à-dire que pour que les expulsés puissent venir se réchauffer la nuit et puis pour que les copains du DAL puissent commencer à préparer le dossier et puis tout ça. Donc on a ouvert la conf, les locaux de la Confédération paysanne pour ça. Et depuis, il y a tout le temps des gens de la Confédération paysanne qui sont là. Et on pense que c'est notre place. Parce que les questions de logement sont partout complètement problématiques, que ce soit à la campagne ou en ville. Et puis c'est nos voisins, quoi, donc on ne peut pas laisser nos voisins dans la merde. Donc voilà, on a fait ça. C'est pas extraordinaire, hein, mais il fallait le faire. Voilà. Cette expulsion, elle illustre la brutalité policière aussi qui a cours en ce moment, hein, notamment les familles qui ont été jetées à la rue à 6 h du matin avec 5 minutes pour récupérer leurs affaires. Vous pouvez le voir, là c'est des familles quand même souvent d'origine africaine, il y a des problèmes de papier aussi pour les occupants et on voit là aussi l'illustration de la politique raciste du gouvernement. Sur la question du logement, en Seine-Saint-Denis, il faut savoir qu'il y a 50 000 demandeurs de logements sociaux qui n'ont toujours pas accès à un logement social et on peut mettre ça dans la balance avec les 30 000 logements vacants qui existent en Seine-Saint-Denis. Nous, ce qu'on demande, c'est deux choses. C'est la construction massive de logements sociaux sur la Seine-Saint-Denis et plus largement en France, et notamment l'application de la loi SRU, notamment au Rincy, où il y a seulement 8% de logements sociaux. Et on demande aussi l'application de la loi de réquisition.